Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne de Bouddha Français. Donc on se retrouve ici pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, j'ai décidé de vous montrer comment faire un col amovible. Donc j'en porte un sur moi comme vous pouvez le voir et j'en ai mis un autre sur le mannequin. Donc là vous avez la version ouverte, la version fermée avec un petit nœud dans un style un petit peu plus BCBG. J'avais créé ces cols du temps où j'ai travaillé pour Chanel et toutes mes collègues m'en avaient demandé. Pourquoi? Parce que c'est trop pratique, parce que j'adore avoir cet effet qui donne vraiment ce petit caractère et tout, qui donne tout de suite, ça fait tout de suite un look, sauf que, je ne sais pas si c'est pareil pour vous, mais je trouve qu'il n'y a rien de plus désagréable que d'avoir un chemisier en coton sous un pull. On se sent serré dedans, ça fait plein de faux plis et tout, on n'est pas confortable. Donc avec le col amovible, vous avez le même rendu, sauf que vous avez le confort en plus. Voilà, donc vraiment c'est juste un col voilà, que je glisse sous mon pull tout simplement. Et ça tient très bien. Vous pouvez même le caler sous vos bretelles de soutien-gorge, mais là ça tient très bien comme ça. Donc voilà, je me rapproche un petit peu pour que vous voyez vraiment les finitions. D'ailleurs, je peux peut-être le retirer tout simplement tout de suite. Ça perd de sa superbe. Donc, je vais évidemment vous montrer dans ce tutoriel comment coudre ce col amovible et pour avoir le patronage, donc le patronage gratuit, tout est gratuit. Et pour avoir le patronage, vous cliquez sur le lien en description. Là, vous n'aurez plus qu'à rentrer votre mail et je vous envoie automatiquement le patronage gratuitement. Vous n'aurez plus qu'à l'imprimer depuis chez vous. Donc je vous montre un petit peu les détails de ce col. C'est vraiment un col chemisier basique avec un tombant de col. Ici, j'ai décidé de mettre en finition le petit biais que j'avais. Moi, j'ai décidé de le doubler, mais vous n'êtes pas obligé. Pour cela, pour avoir vraiment l'effet un peu plastron qui tient bien, qui fait pas de faux plis, je vous invite à avoir vraiment un coton épais, parce que si vous avez un coton qui n'est pas assez épais, ça va faire un peu des faux plis, un peu comme le premier que j'avais fait, et ça sera peut-être moins beau. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai thermocollé la première épaisseur, sauf que le thermocollant sur la peau ça me grattait, donc du coup j'ai mis une deuxième épaisseur pour vraiment que ça soit doux, et voilà. Ici j'ai mis des pressions parce que moi j'aime bien cet effet un peu discret quand on ferme, que ça soit nickel. Mais vous pouvez très bien mettre des boutons, voilà, après c'est à vous de faire comme vous voulez. Donc moi j'ai opté pour des pressions, pour une question aussi de rapidité. Donc c'est parti, tout de suite le tutoriel pour faire un magnifique col amovible avec des super techniques professionnelles que je vais vous apprendre dans cette vidéo. Vous allez pouvoir prendre votre coton et le mettre en double sur votre table de coupe. Je positionne mon plastron devant. Et toutes les autres pièces où le milieu est indiqué, eh bien vous devez les positionner au niveau de la pliure de votre tissu. Je fais la même chose pour le col et le tombant de col en sachant qu'il faut bien 2 tombants de col et 2 pieds de col. Donc vous devrez les tracer une première fois, puis décaler légèrement votre patronage pour pouvoir prendre une seconde empreinte de votre patronage. Et je coupe toutes les pièces de mon patron. Donc j'ai bien 2 tombants de col, 2 pieds de col, 2 devant et un dos. Vous verrez que par la suite j'ai décidé de doubler le devant et le dos du plastron afin d'avoir quelque chose de bien rigide, mais vous n'êtes pas obligé, cela dépend du coton que vous avez utilisé. Donc je vous invite fortement à thermocoller les éléments de votre col. Je positionne donc le thermocollant, la partie collante vers moi, surtout pas la partie collante vers la table à repasser, sinon vous allez complètement bousiller votre table à repasser. Ensuite je positionne toutes les pièces qui composent mon col sur le thermocollant. J'essaie de rapprocher le plus possible les pièces les unes d'entre elles. Je coupe le thermocollant qui dépasse afin de ne pas mettre mon fer sur le thermocollant, sinon pareil vous allez coller votre thermocollant à votre fer. Donc le but c'est vraiment que le fer ne touche pas le thermocollant mais seulement le coton. Donc j'avance petit à petit avec mon fer, puis avant de passer à la deuxième pièce, je coupe le thermocollant qui dépasse entre chacune de mes pièces pour pouvoir avancer comme ça petit à petit et thermocoller bien toutes les pièces qui composent mon col. J'ai également thermocollé mes plastrons car je voulais quelque chose de très rigide. Le problème c'est que le thermocollant m'irrite un peu la peau, donc j'ai décidé de doubler mes plastrons. Pour le plastron devant, j'ai repris exactement la même empreinte du patronage, donc je me suis arrêtée au milieu histoire qu'il n'y ait pas de surplus de matière inutile au niveau de la pliure de la patte de boutonnage. Et pour le plastron dos, j'ai repris exactement la même empreinte. Je vais donc positionner la doublure de mon plastron devant envers contre envers et je vais pouvoir commencer à plier une première fois ma patte de boutonnage.
Puis je replie une deuxième fois, vous pouvez suivre évidemment les valeurs indiquées sur votre patronage. Et enfin, j'épingle bien mon pliage à 1 mm du bord, c'est là où vous piquerez à la machine. Avant d'aller piquer tout ça, je vais d'abord assembler mes épaules. Donc vous positionnez le plastron dos sur le plastron devant, endroit contre endroit. Et vous épinglez les épaules à 15 mm du bord. Ensuite, je retourne mon plastron et je fais exactement la même chose avec la doublure. Voilà, vous n'aurez plus qu'à piquer sous la machine vos épaules et les milieux devant. Avant d'aller à la machine, on va épingler le tombant de colle. Donc vous le mettez endroit contre endroit et vous épinglez tout autour à 5 mm du bord. Évidemment, vous n'épinglez pas la partie droite de votre tombant de colle, vous laissez cette partie ouverte afin de pouvoir retourner votre colle. Et voilà, je vais sous la machine pour coudre au niveau de toutes mes épingles, donc le tombant de colle, les épaules et les milieux devant au point droit. Nous allons pouvoir retourner notre tombant de colle. Avant cela, on va dégarnir les angles. Donc vous coupez une première fois vos angles en restant à une distance d'environ 2 mm du bord. Puis je vais venir dégarnir une deuxième fois pour avoir vraiment une pointe bien biseautée afin qu'il n'y ait pas de surplus de matière lorsque je vais retourner mon col. Donc je retourne mon col et pour bien ressortir la pointe, j'aime m'aider d'une grosse aiguille. Donc prenez une grosse aiguille et vous venez chercher votre pointe délicatement et petit à petit vous sortez le surplus de matière pour avoir un angle bien droit. Faites attention évidemment d'avoir les mains bien propres et une aiguille bien propre, sinon vous allez avoir tendance à jaunir votre coton. Maintenant, afin d'avoir un col qui est bien repassé, vous allez d'abord ouvrir la couture au fer. Et vous allez voir qu'une fois que cette couture est bien ouverte, vous allez pouvoir donc repasser votre col couché et vous allez voir que vraiment les bords seront bien nets et bien ressortis. Vous allez également pouvoir repasser et coucher toutes vos coutures d'épaule. Donc vous ouvrez toutes les coutures de vos épaules. Et maintenant, vous allez pouvoir repasser à plat votre plastron. Si jamais, comme moi, vous avez doublé votre plastron, faites en sorte de bien repasser vos deux épaisseurs. Le but, c'est vraiment que votre plastron soit bien à plat. Donc une fois que vous avez bien replacé à plat, que vous avez bien calé les deux épaisseurs entre elles, vous allez épingler tout autour de l'encolure et tout le tour du bord de votre plastron. Et on ira piquer tout ça à la machine tout à l'heure. Avant d'aller sous la machine, on va épingler le tombant de colle avec le pied de colle. Donc vous mettez vos pieds de colle endroit contre endroit et vous allez venir intercaler entre les deux votre tombant de colle en épinglant la couture qui était restée ouverte. Donc vous faites exactement comme sur la vidéo. Ce qui veut dire que ce sont les parties du col qui sont thermocollées, qui sont visibles à l'extérieur lorsque vous êtes en train d'épingler votre col. Et voilà, on va également pouvoir coudre à la machine à 5 mm du bord, au niveau de vos épingles. Vous allez également épingler tout le tour de votre plastron à 2 mm du bord pour bien caler les deux épaisseurs entre elles. Enfin, il y a quelques endroits où mon tissu dépasse. Pour avoir vraiment une ligne bien nette et nickel, je vais recouper légèrement les endroits où mon tissu dépasse. Je vais cranter légèrement les arrondis au niveau de mon pied de colle. Avant de retourner mon pied de colle, je vais repasser ma couture en couchant mon pied de colle sur le côté. Puis je vais retourner mon pied de colle et bien ressortir mes arrondis. Vous pouvez également vous aider d'une aiguille pour bien ressortir vos arrondis. Puis je vais faire un repassage final pour que mon col soit vraiment parfaitement repassé et les coutures bien couchées.
Enfin, je vais assembler mon tombant de colle à mon encolure. Donc pour pouvoir bien caler mon tombant de colle à mon encolure, je vais faire des repères pour pouvoir l'épingler de manière équilibrée. Donc je vais plier mon encolure en deux pour repérer le milieu du col et je vais rassembler les extrémités au milieu pour pouvoir diviser mon col en 4 parties égales. Et vous allez faire la même chose sur l'encolure pour avoir votre encolure qui est divisée en 4 parties égales. Ainsi, vous allez pouvoir épingler votre col en répartissant uniformément votre matière. Donc comme sur la vidéo, je vous invite à positionner votre col exactement comme il sera dans le rendu final. On va commencer par épingler le pied de colle intérieur, donc celui qui sera au contact de votre cou. Donc une fois que vous l'avez bien positionné, vous couchez votre col à plat vers l'avant. Vous prenez la deuxième épaisseur, celle qui est au contact de votre planche à repasser, et vous venez l'épingler à votre encolure, en commençant déjà par épingler les repères entre eux. Enfin, pour que mon tissu se positionne mieux, je vais cranter mon plastron au niveau de l'encolure, donc 4 mm seulement, ne crantez pas trop, et cela va vraiment permettre à mon tissu de bien se positionner pour l'épinglage. Une fois que j'ai fini d'épingler mon encolure, je vais piquer à la machine à 5 mm du bord. Je vais ensuite pouvoir repasser délicatement ma première couture en faisant attention que mon plastron soit bien à plat et je ne vais pas trop loin non plus sur mon encolure. Donc je vais coucher ma première couture vers l'intérieur du col en faisant attention à ne pas faire de faux plis. Je vais ensuite pouvoir épingler la deuxième épaisseur de pied de colle. Donc je replie mon pied de colle à 5 mm du bord et je viens épingler pour qu'il arrive vraiment au niveau de ma première piqûre. Et voilà, je vais maintenant pouvoir piquer à 1 mm du bord tout autour de mon pied de colle. Et voilà, c'est presque fini, c'est vraiment magnifique. Du coup, pour la finition de la bordure de mon plastron, vous pouvez mettre un biais. Moi, je n'en avais pas, donc j'ai réutilisé un élastique de lingerie qui fera tout à fait l'affaire. Donc je pique une première fois mon biais sur le bord tout autour de mon plastron. Puis je replie mon biais pour venir coudre de l'autre côté et bien fermer ma bordure. Et enfin, je viens faire un bon repassage final pour que mon col soit vraiment parfait. Je vais même pouvoir, avec le fer, casser légèrement mon col pour qu'il reste bien en forme. Voilà maintenant pour la finition du milieu devant, je vous laisse choisir. Personnellement, je vais opter pour des boutons pression, mais vous pouvez très bien coudre des boutons et faire des boutonnières à l'aide de votre machine à coudre. Et voilà les filles, le tuto est terminé, j'espère que ça vous a plu. Du coup, je vous rappelle que si vous voulez le patronage du col amovible qui est gratuit, tout est gratuit, vous cliquez sur le lien en description, vous rentrez votre email et je vous envoie directement dans votre boîte mail le patronage, donc pensez à vérifier vos spams également. Et n'hésitez pas à taguer Boudoir Français sur les réseaux sociaux si vous faites de la lingerie, si vous êtes en train de coudre le col amovible, enfin bon, si vous faites n'importe quoi qui vient de Boudoir Français, n'hésitez pas à le partager, moi ça me fait trop plaisir de voir ce que vous faites, donc vous mettez @boudoir français nanana, comme ça je peux voir ce que vous faites, je peux repartager vos créations Boudoir Français et ça me fait
chaud au cœur. Voilà. À bientôt sur Boudoir Français.